Je ne vends pas de rêve, je ne fais pas de miracle. Par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour retrouver la vérité, ta vérité et se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une joie immense à partager? Quelque chose que tu as réalisé, quelque chose que tu as accompli et tu te rues sur le téléphone ou alors tu te vois dans un café avec une personne qui t'est très chère pour partager cette bonne nouvelle. Et tu commences à parler, à lui raconter et là, elle te coupe toutes les 5 minutes, j'ai presque envie de dire toutes les 5 secondes, pour te parler d'elle. Comme si elle ne supportait pas d'entendre ce que tu avais à lui dire. Comme si cette lumière dans laquelle tu baignes était quelque chose qui l'éblouissait et dont elle pouvait supporter difficilement le rayonnement. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la jalousie. J'ai cru que c'était vraiment un comportement de quelqu'un qui était jaloux et qui n'avait pas envie de voir l'autre personne briller. Mais en réalité, cela dénote surtout d'un manque d'estime de soi. De cette partie où l'ego vraiment se sent inférieurs, ne se sont pas à la hauteur par rapport aux autres. Cette personne qui a un manque d'estime de soi se voit toujours un peu comme ça positionnée inférieure, se dit toujours que l'autre sait plus qu'elle et que l'autre fait beaucoup plus qu'elle. Et ce n'est pas foncièrement de la méchanceté ni vraiment de la jalousie, même s'il peut avoir quelques bribes, mais c'est vraiment surtout ça vous donne le message, l'information que cette personne a un manque d'estime de soi. Alors, bien sûr, on n'est pas responsable de ce que l'autre doit travailler dans sa vie, dans son existence, mais on est surtout responsable de comment nous, on vit ces choses-là. Et c'est vrai que ça peut être une situation pesante, lourde pour la personne qui subit comme ça dans un lien, une personne qui a du mal à écouter et à accueillir des réalisations. Mais c'est à vous de prendre conscience de l'état dans lequel se trouve la personne et vous, qu'est-ce que cet état-là apporte chez vous comme énergie, comme sentiment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous peine, qui est lourd pour vous? Alors si c'est le cas, bien entendu, il faut commencer à donner un petit peu de distance, à se décaler par rapport à cette personne qui doit faire un travail sur elle. C'est possible de lui donner l'information, alors de façon bienveillante toujours, la personne puisse l'entendre, mais dans tous les cas, se décaler, c'est très important parce que si on subit quelque chose de lourd et qu'on a du mal à communiquer avec l'autre personne, les choses vont pas forcément aller en s'arrangeant. Donc, ce qui est important lorsque on est en face de soi, c'est une personne qui est dans un manque d'estime de soi, c'est de prendre conscience de où se trouve la personne. Cette blessure qu'elle vit, elle vous appartient pas, elle lui appartient. Donc, c'est à vous de savoir comment vous allez pouvoir réagir par rapport à vous-même et pas par rapport à l'autre, parce que c'est important de savoir que chacun a sa part de travail à effectuer et que ce n'est pas à vous de faire le travail de l'autre. Alors dites-moi, comment vous réagissez lorsque vous êtes en face de cette personne qui a du mal à vous écouter, qui a du mal à vous entendre? Est-ce que vous avez identifié d'où vient le problème et ensuite qu'est-ce que vous faites vous comme action pour continuer d'avancer avec ou sans cette personne-là? Je suis la Queen Sissi et merci de rester connecté. À bientôt! Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time.